Bonjour chers parents. Alors pour donner suite à la dernière capsule que je vous ai envoyée concernant les apprentissages socio-émotionnels, on débutait cette semaine la compétence conscience de soi. Donc la conscience de soi, pour vous faire un petit rappel, c'est vraiment tout ce qui touche à être capable de reconnaître les émotions, reconnaître leurs manifestations dans notre corps, reconnaître les impacts aussi de nos émotions sur notre comportement, être capable de définir nos valeurs, nos points de vue, ce qu'on aime, nos forces, nos défis. Donc, en lien avec cette compétence-là, j'ai commencé dans la classe de votre enfant cette semaine les ateliers sur les émotions. Donc, votre enfant a vu le film Sans dessous-dessous de Disney qui présente entre autres une petite fille qui vit toutes sortes d'émotions. Donc, les émotions sont représentées par des personnages. Moi, j'ai rencontré, suite au film, chaque classe. Celle-ci, la classe était séparée en 2 groupes et aujourd'hui, ce qu'on a travaillé ensemble, ça a été bien plaisant. On a repris les 4 émotions de base qui étaient dans le film, soit la joie, la colère, la peur et la tristesse. Alors, pour chaque émotion, votre enfant avait un petit miroir devant lui, devait mimer l'émotion. Donc, on prenait le temps ensuite de regarder comment est notre visage quand on est, par exemple, fâché. Comment sont nos yeux, comment est notre bouche, notre corps et comment. Et on a nommé aussi des exemples d'événements qui peuvent nous rendre soit tristes, fâchés, en ayant peur ou en étant contents. Donc, à la maison, je vous envoie un petit document que vous allez retrouver dans les courriels par la suite qui vous donne toutes sortes d'activités que vous pouvez reprendre à la maison pour continuer de travailler ces apprentissages-là avec votre enfant. Mais vous pouvez aussi faire des petits jeux avec votre enfant, vous se regarder dans le miroir, jouer à mimer les émotions, le prendre en photo en étant en train de mimer une émotion, faire un jeu de mémoire avec ces photos-là, un dictionnaire des émotions avec toujours les photos de votre enfant pour y faire référence. J'ai mis aussi plein d'idées de livres, de jeux de société que vous pouvez aussi acheter pour, encore une fois, travailler les émotions à la maison avec votre enfant. Donc, ce qui est important, c'est que votre enfant soit capable d'apprendre à nommer les émotions, à être capable de nommer ce qui le rend joyeux de sa journée. Des fois, pendant le souper, on peut en profiter, faire le moment « wow » de la journée, un moment qu'on a peut-être moins apprécié. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne fin de journée!